Il est 6 heures. Bonjour Thierry Ongeval, bonjour à tous. À la une de cette édition, la Côte d'Ivoire qui bénéficie du programme du Millennium Challenge Corporation d'un montant de plus de 295 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre son projet de transport d'Abidjan et celui de la compétence pour l'employabilité et la production dès 2019. On en saura plus dans cette édition. Les candidats du BEPC sont situés sur leur sort depuis hier mardi. Ils sont plus de 226 000 candidats déclarés admis, soit un taux national de réussite de 60,14% contre 60,08% en 2017. Et puis le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'est réuni hier mardi à Genève et parmi les dossiers examinés, la situation dans le Kasaï, c'est en République démocratique du Congo. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Les États-Unis veulent investir en Côte d'Ivoire. Une délégation d'hommes d'affaires conduite par le sous-secrétaire d'État américain au commerce international a échangé hier mardi avec le chef de l'État Alassane Ouattara au palais présidentiel. Les Américains sont venus explorer de nouvelles opportunités d'affaires dans notre pays. Gilles Kaplan, sous-secrétaire d'État américain au commerce international, est au micro de Régis Kofi. Le propos du visite, c'était de montrer l'amitié des États-Unis pour la Côte d'Ivoire et aussi pour promouvoir le renforcement de l'économie et les relations commerciales entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Le sous-secrétaire est ici pour piloter une mission d'un conseil consultatif du président des États-Unis pour étudier comment renforcer les relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Il y a plus de 50 membres du secteur privé et du gouvernement des États-Unis qui font partie de la délégation. Nous croyons qu'il y a beaucoup d'opportunités économiques ici et au long de cette visite, on a eu l'occasion de parler avec le Premier ministre et plusieurs ministres sur les possibilités économiques ici. Et de ma part et au nom de la délégation, j'aimerais remercier le Président et le Premier ministre et le peuple de Côte d'Ivoire pour l'aquabar qu'on a reçu. Gilles Kaplan, sous-secrétaire au commerce international des États-Unis, qui, avec des membres du gouvernement ivoirien, a également animé une table ronde à la primature. Elle portait sur le démarrage des projets dans le cadre du MCC, le Millennium Challenge Corporation, prévu en 2019. La Côte d'Ivoire, qui bénéficie de ce programme d'un montant de plus de 295 milliards de francs CFA, pourra donc mettre en œuvre son projet de transport d'Abidjan et celui de la compétence sur l'employabilité et la production. Les précisions de Sorosita. La Côte d'Ivoire est un partenaire stratégique et économique de longue date des États-Unis. Cependant, son économie peu diversifiée l'empêche de réaliser son plein potentiel. Le programme Compact dont bénéficie le pays d'un montant de plus de 295 milliards de francs CFA va cibler deux contraintes majeures, l'éducation et le transport, notamment l'accès à l'enseignement secondaire et la formation des enseignants avec la construction de 84 nouvelles écoles de campus, la réhabilitation des voies et l'amélioration de la mobilité. Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence. Les accords de prêt ont été signés, approuvés par le gouvernement. Le conseil d'administration qui va donc gérer ce projet a été mis en place et fonctionne. Le recrutement du personnel de l'équipe de projet est en cours. L'équipe est en train de se mettre en place et les choses se déroulent conformément au programme initial. Rappelons que le Millennium Challenge Corporation est une agence gouvernementale américaine indépendante dont la mission est de lutter contre la pauvreté dans le monde à travers une croissance économique portée par le secteur privé, ce dont aidera la Côte d'Ivoire à façonner un avenir fort et stable. Et nous parlons de la délégation conduite par le sous-secrétaire au commerce et donc pour le commerce international qui a aussi rencontré lundi les autorités ivoiriennes en vue d'envisager un partenariat entre les chefs d'entreprise américaines et ivoiriennes. À l'issue de cette rencontre, un protocole d'entente avec Visa, le leader mondial des paiements, a été signé entre les deux parties. L'objectif, selon le président régional de Visa pour l'Europe centrale et l'Afrique, est de digitaliser les services gouvernementaux et assurer la disponibilité des services financiers à un plus grand nombre d'Ivoiriens. En Touré. En digitalisant les paiements, nous accompagnons le développement économique sur plusieurs plans. L'efficacité et la transparence de l'économie, ce qui renforce la confiance des investisseurs, la collaboration de tous les acteurs économiques, banques, sociétés de technologie, entreprises de télécommunications,
commerçants, gouvernements et ONG. Je suis donc très heureux de signer ce protocole d'accord avec le ministre de l'Économie et des Finances qui va renforcer notre engagement dans la région au travers d'investissements significatifs et réels en Côte d'Ivoire. Et autre actualité, les ministres PDCI créés en courant au sein de leur parti pour acter le parti unifié RHDP. Et oui, ce mouvement est dénommé sur les traces du président Félix Houphouët-Boigny et le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani est le porte-parole. Il nous donne les raisons. Le RHDP contribue activement à la restauration de la démocratie et d'autre part remporter les élections présidentielles de 2010 puis de 2015, ainsi que toutes les autres élections locales organisées en Côte d'Ivoire sur cette période. L'avènement du RHDP au pouvoir va également propulser à nouveau la Côte d'Ivoire sur les rails du développement à la grande satisfaction des Ivoiriens et de la communauté internationale. Le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny n'est pas un parti politique. Il se veut un mouvement à l'intérieur du PDCI-RDA favorable au RHDP. Et restons en PDCI, la région du Sud, Comoé apporte son soutien au vice-président Daniel Kablan-Duncan, fils de la région. Une forte délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano a eu une rencontre hier mardi à la résidence du vice-président. Une démarche qui fait suite à la récente rencontre du bureau politique du PDCI RDA dont a pris part Daniel Kablan-Duncan et qui, disent-ils, a été chahuté alors qu'il souhaitait exprimer une opinion. On aura plus de détails dans nos prochaines éditions. Et nous parlons éducation. Les résultats du BEPC ont été proclamés hier sur toute l'étendue du territoire national. Résultats proclamés dont les 677 centres d'examen, plus de 226 000 candidats ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 60,14% contre 60,08% en 2017. Mariam Nimaga-Dosso, directrice des examens et concours. Le BEPC 2018 a ainsi vu se présenter effectivement 376 819 candidats dans 677 centres de composition sur les 400 326 candidats inscrits. De cet effectif présent, 226 619 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 60,14% en 2018 contre 60,08% en 2017. Le taux de réussite national connaît donc un léger progrès de 0,06 points par rapport à 2017. Et les candidats disposent ainsi de 48 heures pour introduire leurs réclamations dans leur centre de composition respectif. Les résultats du jury spécial de réclamation seront proclamés le mardi 10 juillet 2018 à 9h dans les mêmes centres. Et grosse prise de la cellule antidrogue de la gendarmerie d'Abengourou, nous sommes à l'intérieur du pays. Plusieurs quantités de drogue et produits pharmaceutiques de plus d'une tonne d'une valeur de plus de 17 millions de francs CFA saisis ont été incinérés à Abengourou. Le récit de Richard Dibiabono. Véritable coup de filet opéré par la cellule antidrogue de la gendarmerie nationale d'Abengourou. 385 kg de cannabis, 82 g d'héroïne, 20 g de cocaïne, 4,30 kg de diazépam, 8,7 kg de tramadol, 2,64 kg de rivotrine et 715 kg de produits pharmaceutiques non enregistrés. Le tout d'une valeur marchande de plus de 17 millions de nos francs. Dans cette région frontière entre la Côte d'Ivoire et la plupart de ses voisins, la tâche s'annonce très ardue pour les agents chargé de lutter contre ces produits. Capitaine Pierre Aka Kwasi, responsable de la cellule antidrogue de la gendarmerie d'Abengourou. Nous avons notre frontière commune à l'est avec le frère ghanéen. Nous avons nos frères d'à côté, le Togo, le Bénin. C'est par là-bas que tous ces produits passent. Nous faisons toujours notre effort de pouvoir contrecarrer ces malfrats-là. Mais toujours est-il qu'il faut encore beaucoup d'efforts. C'est une cérémonie d'incinération qui s'est déroulée sous l'œil vigilant de tous les corps gradés de l'Indénié avec l'onction du substitut du procureur
leur représentant, Madame le procureur, près le tribunal de première instance d'Abengourou. Adou Olivier Priva salue l'engagement des hommes en armes pour le combat qu'ils mènent au quotidien pour traquer ces malfrats. Mes vifs remerciements à tous les agents, les individus, lorsqu'ils consomment ce genre de substances, ils sont plus humains et ils ont la latitude de commettre tous les crimes les plus odieux. Et dans cette lutte-là, il y a des braves hommes qui donnent de leur vie pour les traquer. La population a été sollicitée pour dénoncer tous les cas suspects afin de faciliter la tâche des agents sur le terrain. Richard Dibi, Abounoua, Abengourou, Radio Côte d'Ivoire. Et 10 millions de francs CFA en vivre et non-vivre et un chèque de 4 millions de francs CFA ont été offerts respectivement par le groupe CIE-SODECI et la Société ivoirienne de banque aux sinistrés des inondations de la ville d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Ces dons ont été faits ce lundi au ministère en charge de la solidarité qui se chargera ensuite de les redistribuer aux populations concernées. Professeur Mariatou Kone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, salue cet élan de solidarité à l'endroit des populations sinistrées. L'action citoyenne de ces entreprises qui, au-delà des dons qui ont été faits, se sont illustrées de façon prompte. Dès que les inondations ont commencé, l'eau a été coupée par endroits, l'électricité a été coupée par endroits et immédiatement la CIE et la SODECI se sont mis au travail pour rétablir l'eau, pour rétablir l'électricité. Nous saluons donc cette promptitude. Nous voulons également saluer le fait que le groupe nous apporte des vivres et des non-vivres pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Et je voudrais, au nom du gouvernement, au nom du président de la République, remercier la CIE et la SODECI pour ces actions menées en faveur de populations en détresse sur le territoire national. Professeur Mariatou Kone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, qui salue donc cet élan de solidarité à l'endroit des populations sinistrées. Nous allons à l'international. Au Mali, des hommes armés auraient incendié le week-end du 1er juillet le village de Bombou qui réunit plusieurs hameaux à 85 km à l'est de Mopti. Les Nations Unies enquêtent sur cette attaque. Ce n'est pas la première fois que le village de Bombou est attaqué, sauf que cette fois-ci, des hommes armés auraient fait une quinzaine de victimes selon une association Peul. Et le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'est réuni hier à Genève. Et parmi les dossiers examinés, la situation dans les Kasaï, en République démocratique du Congo, une réunion intervenue une semaine après la remise par des experts de l'ONU de rapports sur les crimes commis lors du cycle de violence et de répression entre 2016 et 2017, dont certains peuvent être qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Voici qui met fin à ce journal. Nous rappelons les titres. La Côte d'Ivoire qui bénéficie du programme du Millennium Challenge Corporation d'un montant de plus de 295 milliards de francs CFA pour en mettre en œuvre son projet de transport d'Abidjan et celui de la compétence pour l'employabilité et la production dès 2019. Les candidats du BEPC sont situés depuis hier sur leur sort et ils sont plus de 226 000 candidats déclarés admis, soit un taux national de réussite de 60,14% contre 60,08% en 2017.